Shalom, shalom. Bonjour, merci pour cet accueil chaleureux. Je crois que nous allons bien, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 28 avril. Nous sommes, disons, au lendemain de la Pâque, même si ça fait une semaine. Mais nous sommes toujours dans cette atmosphère de célébration de la résurrection de notre Seigneur et de notre Sauveur. Nous avons également eu la joie de baptiser, d'accueillir dans notre famille 12 disciples. Amen. Et aujourd'hui encore, à Kenitra, nous avons baptisé 13 personnes qui ont rejoint la famille de Dieu. Bonjour. Je croyais que vous alliez vous réjouir avec moi, mais bon. Amen, amen. C'est une joie de pouvoir accueillir nos bien-aimés dans la famille de Dieu. Et ce n'est pas seulement la responsabilité des responsables établis de pouvoir s'assurer de leur bien, de leur bonne intégration de la famille, mais c'est la responsabilité de tout membre de la famille. Amen. Donc, sentons-nous concernés par nos bien-aimés qui se sont fait baptiser la semaine dernière et accueillons-les avec joie, que ce soit dans nos commissions, dans nos cellules et partout, en tout cas, même à l'église. Rassurons-nous qu'ils sont toujours là, parce que comme vous pouvez le voir, nous sommes plus de 300 personnes chaque dimanche, et si on s'en tient juste aux responsables qui vont veiller sur le troupeau, on ne va pas s'en sortir. Donc c'est la responsabilité de nous tous pour pouvoir s'assurer de leur bonne intégration. Le thème de ce matin, c'est la grâce de Dieu, raison de notre consécration. Et c'est merveilleux parce que, même la conduite de culte tournait autour de la grâce de Dieu, combien le Seigneur nous a sauvés. Et ma prière, c'est que le Seigneur encore puisse nous parler ce matin. Nous avons pour vision cette année. Qui peut nous dire la vision de cette année? Waouh! La vision de cette année, bien aimée. Merci Juvénal. C'est Juvénal seulement qui connaît la vision de cette année. Consacrons-nous pour un service agréable à Dieu. Et nous sommes en train d'étudier le livre de Romains en profondeur et dans les cellules d'études bibliques. Nous sommes en train de voir, je crois que nous avons fini Romains 6. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions revenir un peu sur Romains 6 et nous pourrons voir ce que le Seigneur veut nous dire encore ce matin. Donc, je nous invite à prendre nos Bibles dans Romains 6, du verset 1er au verset 14. Nous aurons un autre texte que nous allons lire plus tard, qui se trouve dans 1 Corinthiens 4, du verset 1er au verset 7. Et donc, nous lisons Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui,
afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que Seigneur, tu nous donnes cette grâce et ce privilège de pouvoir t'écouter encore ce matin. Nombreux auraient voulu être à notre place, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous te prions de pouvoir disposer nos cœurs et de chasser de ce lieu toute forme de distraction. Que nos pensées ne nous empêchent pas à retenir, à saisir ce que toi tu as prévu nous dire ce matin. Parce que ta parole est vie et elle vivifie, Seigneur. Et en sortant de ce lieu, nous voulons être vivifiés. Nous voulons être transformés, Seigneur. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Je rappelle encore le thème de ce matin, la grâce de Dieu, raison de notre consécration. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir deux dimensions. Je crois que la grâce a plusieurs dimensions, mais ce matin, nous verrons que deux dimensions de la grâce. Et la première dimension, c'est la grâce qui sauve. Cette grâce qui sauve nous permet tout d'abord de réaliser que c'est une grâce, donc c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas par nos œuvres que nous l'avons, mais c'est par la grâce. C'est Dieu qui nous la donne et nous la recevons par grâce et c'est une faveur imméritée. Et Dieu nous sauve justement de nos péchés, de notre état, parce qu'il nous aime et il veut que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Paul dit ici aux Romains, il dit que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il dit, nous qui sommes morts au péché. Donc, en fait, en réalité, comme quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous devenons inexistants pour le péché. En principe, c'est ce qui doit se passer. C'est que il parle ensuite du baptême, lorsque nous plongeons dans l'eau, c'est comme si nous enterrions l'ancien homme et nous revivons avec le Seigneur. Donc, en réalité, nous sommes invisibles ou bien introuvables. S'il y avait un GPS pour nous retrouver, si le péché avait un GPS pour nous retrouver, il n'allait pas pouvoir nous repérer parce que nous sommes censés être introuvables pour le péché. Et c'est justement parce que le Seigneur nous a sauvés que cela est possible. Il nous permet d'avoir sa nature, il nous permet d'être revêtus par sa nature et empêche justement l'ennemi de pouvoir régner dans nos vies. Il empêche l'ennemi de pouvoir régner dans nos vies et le vieil homme est enterré. Et l'apôtre Paul demande encore si, parce que nous sommes dans la grâce, parce que nous sommes pardonnés, on a chanté pendant tout le culte que nous sommes pardonnés. Est-ce que c'est parce que nous sommes pardonnés que nous allons continuer à pécher?
Est-ce que parce que la grâce est infinie, que le péché aussi doit être infini? Et c'est cela que le Seigneur nous demande. Est-ce que parce que Dieu nous pardonne à l'infini, sommes-nous censés réellement pécher à l'infini? Je ne crois pas. Je crois que le Seigneur nous a sauvés une fois pour toutes. N'est-ce pas, dans le passage que nous venons de lire, le Seigneur nous sauve une fois pour toutes. Et Christ nous donne la possibilité de pouvoir vivre sans péché. Seulement si nous sommes connectés. Lorsque nous restons connectés au Seigneur, nous empêchons de laisser une brèche à l'ennemi de pouvoir rentrer dans nos vies. Nous empêchons le péché à pouvoir entrer dans nos vies. Lorsque nous sommes entièrement consacrés au Seigneur, lorsque nous avons une vie de prière qui est vraie, pas seulement qui se limite au mur de ce temple, ou lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons pour faire des répétitions, préparer les concerts. Non. Lorsque nos vies sont réellement consacrées au Seigneur, nous empêchons en fait de laisser une brèche pour l'ennemi, pour le péché à rentrer. Lorsque Christ nous sauve, il nous sauve une fois pour toutes, mais après, c'est à nous de rester branchés. Mais si nous ne voulons pas rester branchés, si nous sommes branchés tantôt, nous disons, je me suis suffisamment chargé, je vais rester avec la batterie que j'ai, mais nous verrons que quand nous débranchons un téléphone, il se décharge, n'est-ce pas? Et lorsqu'il se décharge, c'est là en fait que le péché commence à se présenter à nous. Après, il y a la convoitise, ainsi de suite, et voilà. Mais si réellement nous restons connectés au Seigneur, nous honorons en fait le fait qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a sauvés une fois pour toutes. Et c'est son désir de nous voir vraiment toujours connectés, toujours branchés à lui. Lorsque nous sommes toujours branchés à lui, nous ne pourrons pas réagir d'une autre manière que selon lui. Nous pouvons toujours prévoir nos actions, mais nous ne prévoyons pas nos réactions. Parce que les réactions, nous ne pouvons pas les prévoir parce que ça dépend d'une action imprévue. Et lorsque quelqu'un nous insulte et que nous sommes déchargés, le vieil homme se lève pour répondre avec une insulte. Alors que si nous étions toujours branchés, nous saurions comment répondre à celui qui nous aurait insultés, maltraités. Nous saurions bien réagir et cela interpellerait aussi celui qui a agi mal envers nous. Mais si nous aussi nous réagissions mal, quelle différence y aurait-il entre lui et nous? Peut-être que la personne qui est devant nous n'avait pas connu le Seigneur. Et lorsque nous réagissons mal, ils se disent, si c'est comme ça être chrétien, de toute façon, il n'y a pas de différence, je vais rester comme je suis. Donc c'est à cette dimension-là que le Seigneur nous appelle. Nous sommes sauvés une fois pour toutes. Et lorsque nous sommes sauvés une fois pour toutes, nous nous consacrons une fois pour toutes. J'aimerais que nous puissions relire le verset 12 et verset 13 dans la parole vivante, dans la version parole vivante. Alors, ne permettez donc plus au péché. J'aime bien cette version parce qu'elle explicite bien la parole, en fait. Elle est vraiment vivante, comme sa version l'indique. Donc, je dis dans la version parole vivante, verset 12, « Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. » Verset 13, « Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service,
ils s'en serviraient comme arme contre Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez une fois pour toutes à sa disposition. Placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'il s'en serve comme arme pour accomplir ses desseins. Amen. Ici, l'apôtre nous dit de mettre à disposition nos facultés pour la gloire de Dieu, pour le service de Dieu. Lorsque nous ne mettons pas nos facultés au service de Dieu, nous nous rendons compte que c'est le péché qui utilise ces facultés-là, et cela contre Dieu. Et ça me permet de faire la transition à la deuxième dimension de la grâce. Et la deuxième dimension de la grâce, c'est que la grâce nous donne. La grâce de Dieu nous donne. Elle nous donne des facultés. Nous allons lire 1 Corinthiens 4, du verset 1er au verset 7. Ainsi, 1 Corinthiens 4, du verset 1er au verset 7, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens pas coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Oui, la grâce de Dieu nous donne. Au-delà de nous donner la vie éternelle, la grâce de Dieu nous donne des facultés. La grâce de Dieu nous donne tant de choses. Et si, après avoir reçu le Seigneur dans nos vies, nous ne réalisons pas que Dieu nous a tant donné, c'est que quelque part il y a un problème. Parce que qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Ce n'est pas un sujet de se glorifier lorsque nous avons quelque chose, peut-être un talent, des biens que peut-être d'autres n'ont pas. Ce n'est pas un sujet de se glorifier parce que le Seigneur nous l'a donné, il nous l'a donné pour un but précis. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Tant de fois, nous nous lamentons de ce que nous n'avons pas. Et nous oublions de rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons. Et c'est lorsque nous ne l'avons plus que nous nous rendons compte que, en fait, j'avais cette faculté-là, mais là, je ne l'ai plus. Ma main marchait très bien, mais maintenant, ça ne va plus. Mais quand j'avais ma main, je ne rendais pas grâce à Dieu pour ma main, parce que je considérais ça comme acquis. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Quel est le don que tu as que tu n'as pas reçu? Avons-nous reçu cela parce que nous sommes meilleurs que d'autres? Non, je ne le crois pas. Je crois que lorsque le Seigneur nous équipe,
nous donne des facultés, c'est pour le servir. C'est pour le mettre à la disposition de son Église. Nous n'avons pas reçu de belles voix pour chanter dans nos chambres. Oui, on peut chanter dans nos chambres, nous pouvons nous édifier nous-mêmes, mais je crois que lorsque Dieu nous donne une faculté, c'est pour le mettre au service, pas pour entrer en compétition avec l'autre. Peut-être que l'autre chante mieux que moi. Bon, là il y aura la majorité absolue, mais bon. Peut-être que d'autres servent mieux que moi. Mais pourquoi est-ce que je vais chercher à me comparer à l'autre alors que moi, il y a tant de choses qui sommeillent en moi, tant de dons qui sommeillent en moi. Ils sont en train de sommeiller en moi parce que je suis tellement occupée à regarder les dons que le Seigneur a mis en l'autre. Parce que je suis tellement préoccupée par ce que le Seigneur est en train de faire au travers de l'autre. Alors que si je réalisais les facultés que j'avais en moi, nous serons tous les deux là, complémentaires. Chaque personne dans le membre, dans l'Église, dans le corps du Christ est utile. Tout le monde est utile. Dans notre corps, il n'y a aucun membre qui est là inutilement. Est-ce qu'on peut couper le petit doigt? Est-ce que nous serons heureux si nous coupons le petit doigt? Le petit doigt est utile. Mais s'il se disait, non, moi je vais jouer le rôle de l'œil, comment il va voir? Alors que s'il se réjouit de son rôle de petit doigt, il pourrait se réjouir lui aussi et le corps entier se réjouira avec lui. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Que ce que le Seigneur nous a donné ne soit pas un sujet de glorification personnelle, mais que nous puissions véritablement glorifier le Seigneur de ce qu'il nous donne. Lorsque nous rendons grâce, le Seigneur multiplie. Si nous avons l'habitude de bénir le repas, mais Jésus n'avait pas béni le repas, il avait rendu grâce. C'est différent, hein, bien-aimé. Parce que quand on dit bénir, oui, c'est bien, il faut qu'on bénisse le repas, il n'y a pas de souci, on va sanctifier le repas et tout ça. Mais Jésus avait rendu grâce pour les 5 pains et 2 poissons. Il a pu nourrir toute la foule. Nous rendons grâce un peu moins, alors que le Seigneur attend cela. Je ne vais pas trop m'attarder. Je vais simplement nous inviter à la prière. Nous avons vu 2 dimensions de la grâce. Nous avons vu que la grâce de Dieu nous sauve et que la grâce de Dieu nous donne. Chacun de nous va rentrer au-dedans de lui-même et peut-être qu'il est arrivé dans notre marche avec le Seigneur que nous n'avons pas su reconnaître sa grâce. Peut-être que nous avons foulé par nos pieds le fait qu'il nous sauve, le fait qu'il nous arrache du péché, le fait qu'il nous donne la capacité de ne plus pécher. Peut-être que nous nous sommes déconnectés de la prise. Je vais inviter toute personne qui se sent, je ne vais pas nous inviter à s'avancer, mais à juste nous tenir debout en tant que réengagement avec le Seigneur, que nous voulons nous réengager avec lui, que nous ne voulons plus laisser la brèche pour l'ennemi, mais que nous voulons véritablement nous consacrer pour lui. Je vais également demander de prier pour nous-mêmes, afin que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux sur toutes les facultés que nous avons,
sur toutes les facultés que nous avons, sur tous les dons que le Seigneur a mis en nous. Et en plus des dons, des facultés que le Seigneur a mis en nous, de tout ce que le Seigneur nous a donné. Peut-être que nous sommes souffrants ce matin. Essayons de voir les membres qui ne sont pas souffrants dans nos cœurs, dans nos corps. Et rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Nous prions. Calvin, let's go.